Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'écho. Nous sommes le mardi 14 novembre. Alors c'est intéressant, on a 5 jours de baisse consécutive sur l'Eurostoxx 50, l'indice phare des valeurs européennes, 6 jours de baisse consécutive sur le CAC, 3% de baisse. Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est d'abord que les valeurs européennes baissent plus que les valeurs américaines, ce qui est quand même incroyable parce que ce sont les valeurs américaines qui sont surévaluées et pas les valeurs européennes. D'autre part, ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'on a l'impression qu'une baisse de 3%, c'est le krach boursier de l'année et que les gérants se sont habitués, peut-être avec un peu trop de complaisance, à ce qu'un marché, ce soit qu'un marché qui monte. Et ils ont raison parce que les banques centrales ont totalement faussé le jeu. Mais quand même, un marché, c'est de l'achat, de la vente, de la baisse, de la hausse. Alors voilà, on va dire que ces quelques séances qui peuvent être balayées en 2 jours de hausse, c'est une sorte de wake-up call, un petit réveil pour rappeler à vous, pour rappeler aux professionnels qu'un marché, ça peut monter et ça peut baisser. Alors là, il y a un marché qui monte et qui baisse et lui, à des vitesses grand V. C'est le Bitcoin, complètement délirant depuis une semaine. Je vous rappelle qu'on avait fait 600 $ à quasiment 8000 $ en un an. En 3 jours, on est passé de 8000 $ à 5500 $ et hier, on a repris 1000 $ sans aucune raison. Alors ça secoue sur la bourse américaine, sur des grosses valeurs, et notamment sur General Electric qui se restructure depuis l'arrivée de son nouveau président, qui a remplacé le célèbre Jeff Immelt. Et on a eu hier l'annonce d'une réduction du dividende. C'est la deuxième annonce de ce type depuis 1938 quand même. Et d'autre part, de la restructuration de l'entreprise avec la cession d'activités historiques. Et du coup, General Electric a perdu 7% dans la journée, ça fait une baisse de 38% depuis un an. Alors, c'est pour moi, je le dis, je le répète, un scandale. Je ne comprends toujours pas ce que fout EDF à être coté en bourse. C'est une arnaque dans laquelle ont été prises les investisseurs. Je vous rappelle que ça a été introduit à 32 € en 2005. Ça vaut 10 €. Hier, ça a perdu 10% sur des annonces de révision à la baisse des résultats d'exploitation et des bénéfices. C'est vraiment un mystère pour moi. Je ne comprends pas ce que cette boîte a été faite en bourse et pourquoi on a un peu pigeonné les petits épargnants. Et enfin, on termine quand même avec ça, l'Italie quand même. L'Italie éliminée du mondial de foot. Voilà, ça c'est quand même une nouvelle. Voilà, l'autre bonne nouvelle, pardon, avant de terminer, c'est que le prélèvement à la source est donc confirmé pour 2019. Ça veut dire année blanche pour 2018.